Bonjour à tous, je vous avais déjà fait une petite vidéo sur le Orlando Hunter et il se trouve qu'à l'époque il manquait une petite pièce, notamment une pièce très importante, c'est-à-dire la batterie. Donc la batterie, c'est donc une 260 mAh 7,4 volts faite directement par Orlando et faite pour les modèles Hunter. On remarque qu'elle est quand même bien plus petite que la batterie WL Toys, elle est surtout bien moins épaisse et un petit peu moins longue. Par contre, elle est un tout petit peu plus large. En plus de la batterie, qui se présente donc dans cet emballage, il se trouve que quand j'ai monté ma Hunter, je n'avais que 3 ressorts d'amortisseurs dans le kit. J'ai donc à l'époque utilisé les ressorts d'un petit stylo à billes qui m'a servi à confectionner les 2 ressorts pour les amortisseurs arrière. J'ai donc cette fois-ci commandé les véritables ressorts Orlando, de façon à avoir 4 ressorts identiques et réellement faits pour le véhicule. Parce que si on regarde bien, à l'avant on est vraiment ultra soft, à l'arrière on est bien plus rigide. C'est dû au ressort du stylo à billes que j'ai utilisé à l'arrière. Regardons combien il y a de ressorts dans le kit. 1, 2, 3 et 4. On va donc pouvoir faire 4 amortisseurs avec les mêmes ressorts, ce qui est une super bonne chose. Et enfin, la dernière, un truc que je trouve assez intéressant, si vous voulez gravir des pentes assez importantes, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il va basculer en arrière, surtout avec la batterie qui va être située relativement haut à l'intérieur du véhicule, ce qui fait que le centre de gravité va avoir naturellement tendance à faire que le véhicule va vouloir partir en arrière. Une solution à cela, c'est cette petite option-là. Qu'est-ce que c'est? Si vous vous souvenez, dans les roues du Hunter, il y a de la mousse, et en fait le concept, c'est de remplacer cette mousse par des petits disques lestés qui vont permettre en fait de donner plus d'accroche au véhicule. Chaque disque pèse environ 10 grammes et vient se positionner directement à l'intérieur de la roue. On va essayer de faire ces petites mises à jour vite fait et on va regarder ce que ça donne au final.